En fait, nous, on vit le jour, on dort la nuit. Et bien, il y en a qui vivent la nuit et qui dorment le jour. Et aujourd'hui, c'est le jour de la nuit. Et c'est en fait un moment dans l'année où on parle de la lumière pendant la nuit. Parce que le fait de laisser en fait allumer des lampadaires, vous voyez par exemple là-bas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent. Et si pendant toute la nuit, en fait, les lampadaires restent allumés, ben, en fait, ça éclaire pour pas grand monde. Et donc, ça peut embêter les oiseaux, ça peut embêter les chauves-souris, etc. Typiquement, par exemple, les insectes, ils sont attirés par la lumière. Et les chauves-souris qui chassent les insectes, ben, elles n'aiment pas la lumière. Donc, du coup, c'est comme si on retirait les aliments que mange la chauve-souris. C'est problématique parce que ça déséquilibre en fait l'ensemble de ce qu'on appelle la biodiversité. Donc c'est les relations entre les espèces. En fait, une petite lumière, ça commence à dérégler ce que l'on appelle votre horloge biologique. La manière dont vous arrivez à vous cycler entre le jour et la nuit. Ici, moi j'ai fait le choix en fait de vous proposer du light painting. Donc en fait, c'est ce qu'on pourrait traduire par des dessins de lumière. Donc, le dessin de lumière, on va le faire dans le vide, sans papier, sans toile, et juste avec soit des, voilà, par exemple des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'est des choses qu'on craque, et puis ça va pouvoir dessiner de la lumière sur l'appareil photo. Si en fait on déplace la lumière comme ça, vous ne voyez que la lumière qui se déplace. Mais si je le déplace très vite, vous commencez à voir quelque chose entre deux, c'est-à-dire une traînée de lumière. Et ben, c'est la même chose que l'on va faire en fait devant l'appareil photo. Et lui, quand il ne bouge pas, et que quand quelque chose devant lui de lumineux bouge, il va essayer de capter chaque moment où il voit de la lumière. Donc s'il voit de la lumière ici et que vous faites un geste jusque là, et ben, c'est comme si vous aviez un gros pinceau et que vous faisiez un gros trait. Puis après, bon, on peut faire en fait des sourires, on peut faire des tas de choses, on peut faire des palmiers, on peut faire des soleils, on peut faire des tas de trucs chouettes en fait. Et en fait, juste en déplaçant comme ça, vous allez imprimer, si vous voulez, de la lumière sur l'appareil photo. Est-ce que ça vous intéresse de tester? Là, ça va commencer. Bientôt. J'ai mal aux mains. Rallye photo, donc c'est en fait une sorte de chasse au trésor, mais où le trésor c'est vous qui le définissez en fonction des thématiques que l'on donne. Par exemple la pollution lumineuse ou la lumière, comme on l'avait mis, la lumière éblouissante. Typiquement vous allez essayer de chercher une photo qui répond à cette thématique. Voilà.